Les choses de la vie. Bretagne Nord. Alors, l'an dernier, j'étais partie visiter toute la partie sud, donc Finistère et le Morbihan de Douarnenez jusqu'à Vannes. Et j'avais prévu de faire dans la foulée la partie nord de Locronan à Saint-Malo. Les choses font que ça ne s'est pas passé. Et cette année, j'ai eu l'opportunité de faire la suite. Donc, la semaine dernière, je suis partie visiter cette partie de Dinan jusqu'à Locronan et puis en repassant par les communes que j'avais appréciées. Donc pour ceux qui veulent faire ce petit road trip en une semaine, je vais vous indiquer les lieux où vous pourrez aussi vous reposer et puis vous réveiller avec un joli coucher de soleil, un joli lever de soleil ou vous endormir avec un joli coucher de soleil. Donc quand je suis partie en direction de Dinan, en partant de la Moselle, le premier soir j'ai dormi à Léon. Donc c'est une petite commune qui est à proximité de Dinan. Ils ont un parking municipal qui est entièrement gratuit où vous avez en fait la vidange et l'accès à l'eau potable gratuite. Donc Léon, à côté de Dinan. Donc Dinan, vous avez le centre-ville qui est à visiter, vous avez les remparts, le château, vous avez la porte de Gersoal qui est très jolie et le port de Dinan. Vous pouvez vous promener le long des quais. Ensuite, vous pouvez être hébergé du côté de Minic sur Rance. Donc c'est aussi pour les camping-cars et c'est gratuit à côté de Dinan. On a longé ensuite la côte pour aller jusqu'à Fréhel, donc visiter le cap Fréhel. Vous avez aussi le cap d'Erquy, très joli. Vous pouvez continuer ensuite en direction de Saint-Brieuc. Donc nous on est allé dormir du côté de Plérin. Donc c'est 3 places François Guégo et vous êtes à même pas 8 minutes de la plage. Les chiens sont interdits donc moi j'ai mon petit chien, on a pu longer uniquement les quais mais pas pouvoir aller descendre le long de la plage, le long du bord de mer. C'est très sympathique et c'est assez calme. Si vous voulez passer la nuit, il y a quelques camping-cars, il y a 6 places camping-cars et les vannes qui peuvent se garer sur les places voitures. On a mangé à Esprit Famille, en plein cœur de ville, on a très bien mangé. Si vous y allez un autre jour que le lundi, parce qu'on voulait goûter ces crêperies-là, mais en fait c'était fermé le lundi, vous avez la crêperie Bleu Marine et la crêperie des Grilles. Donc voilà, nous on a quand même plutôt bien mangé. Vous pouvez aller du côté de la plage de Port-Dix. Vous avez un parking qui est gratuit le long de la plage. Mais par contre, là il y avait quand même déjà des camping-cars. Donc il faut vous y prendre plutôt tôt. Et puis comme ça vous pouvez aussi vous balader et profiter du bon air. Ensuite on est allé du côté de Paimpol à la pointe de Guilben. Et on n'a pas pu être hébergé dormir là-bas parce que c'est un site protégé. Donc, du coup, on a trouvé un joli petit spot rue de Launay mal nommé à Plouballanec. Et du coup, c'était sympa. On avait une jolie vue sur l'océan. Ensuite, on est allé à Ploumanac. Si vous avez le temps, vous pouvez prendre le bateau et visiter les réserves naturelles des 7 îles, mais nous on s'y est pris un petit peu tard, du coup on n'a pas pu trop visiter. Mais vous pouvez aussi faire tout ce qu'il y a à Corbranche, il y en a pas mal en Bretagne de toute façon, et être hébergé à Perros direct, la route de Cargomar si vous le souhaitez, mais nous on a préféré aller dormir un petit peu plus loin. J'y reviendrai. On est allé en direction d'Île Grande et de Lannion. Lannion, vous avez toute la baie, vous avez la côte de Granit Rose, vous avez la vallée des Guerres et vous avez aussi surtout la vallée des Traouéros si vous voulez vous balader. Vous avez une petite balade d'1h30, 2h, donc qui est accessible et plutôt à plat dans la forêt. Ensuite, on a mangé donc du coup à la crêperie de la place à Lannion. Prix très raisonnable, très bon cidre et les ruelles sont plutôt animées, c'est sympa. On est allé ensuite à Carantec. Au départ, on voulait aller rue du Grand Sarconex
et pour être hébergé, mais finalement on est allé à Kerpri-Jean-Bras. On a bien dormi. On est allé ensuite du côté de Plouguerneau où on a mangé dans une crêperie qui s'appelle Esprit Sarrasin. C'est très très bon. Bon, c'est un petit peu cher, mais par contre c'est très très bon. Des crêpes maison avec des petites fleurs. C'est vraiment délicieux. Ensuite, on est allé au Conquet et à Plougonvelin voir la pointe de Saint-Mathieu. On a visité le musée des mémoires 3945. Très beau musée avec une petite mise en situation dans une cave pendant 5 minutes dans le noir où on a vécu. En fait, on peut s'imaginer pendant 5 minutes qu'est-ce que c'était d'être dans une cave sous les bombardements. Ensuite, donc du coup, on est allé dormir à Pincréac sur la route de Kerlouan. Mais il y avait pas d'eau à Locmaria. En fait, il y a aussi un endroit où on s'est arrêté manger, c'était à Locmaria, Plouzané, rue de la Fontaine. On peut manger sur place, mais il n'y a pas d'eau, c'est HS. Du coup, on est allé dormir à Ploméguère, rue du Stade, pour se recharger en eau. C'était super. C'est comme un camping, mais c'est gratuit. Et il y a des petits emplacements. Il y a des haies pour séparer chaque emplacement. C'est vraiment très bien. Et du coup, comme ça, on a pu recharger notre douche. On est allé à Plouzané pour voir le phare du Petit Minou. Et ensuite, on a traversé Brest parce qu'on n'avait pas trop envie d'aller à Brest, mais vous pouvez visiter le musée national de la marine, le jardin du conservatoire botanique national de Brest, et vous pouvez aussi, si vous aimez les poissons et tout ce qui est Océanopolis. Voilà. Et ensuite, on est allé à Plougastel, la grève de Kerden, à Daoulas, avec un spot donc pour pouvoir vous baigner. Il n'y a pas trop de monde. C'est une plage de galets où vous pouvez donc vous baigner. Et ensuite, vous pouvez dormir soit à Logona Daoulas, 12 route de Vilaine, ou alors à Plougastel Daoulas, la route du panorama, 382 Cardeniel. Vous avez un magnifique panorama sur les bras de mer, les bras d'océan, les bras de terre, juste en face. Et en fait, c'est très très calme. On était le seul fourgon. Et le lendemain, quand on est parti, il y en avait un autre qui est arrivé. Donc c'était assez calme, on a pu prendre notre douche. Ensuite, on est allé en direction de Crozon. On a mangé à la crêperie Miley Gwen. Donc c'était très bon et les prix vraiment pas excessifs. Et vous pouvez même ramener, si vous voulez, des petits gâteaux et des galettes de la Trinitaine. Voilà. Ensuite, on est allé à Locronan, donc visiter les ruelles des artisans. Locronan, c'est vraiment très joli. Vous allez payer 4 € le parking et par contre, vous pouvez y retourner toute la saison 2022 si vous le souhaitez. Ensuite, on est allé jusqu'à Trenguk. Donc à Trenguk Cargo, c'est un parc, et on a bien dormi, c'était plutôt calme. Et ensuite on est allé à Quiberon, mais à Quiberon c'est avec un fourgon c'est assez compliqué de se garer. Vous êtes obligé de vous garer dès que vous rentrez en fait sur l'île, et ensuite vous faites le reste à pied. Ou alors si vous avez un petit van mais qui fait moins de 2,10 m ou 1,90 m, sinon vous ne pourrez pas vous garer, c'est compliqué. Et pour mon petit plaisir, je suis retournée à la Trinité-sur-Mer pour manger des crêpes au sarrasin avec donc c'est un food truck sur le port qui s'appelle Le Camion, et vous pourrez manger de délicieuses crêpes sucrées ou salées. Et voilà, c'était très très bon. Et après on est parti, j'arrive même pas à relire ce que j'ai marqué, je suis désolée. Eleven, je crois que c'est l'endroit où on a mangé. Eleven, oui c'est ça, c'est un petit peu plus loin que la Trinité-sur-Mer pour aller dormir en fait. C'est en direction de...
C'est entre la Trinité-sur-Mer et Vannes, dans les terres. C'est un spot pour camping-car sur un terrain en fait enherbé. Et on était tout seul. Le lendemain, il y avait un petit van, mais qui s'était posé à côté, à plusieurs dizaines de mètres, donc on était tranquille. Et peut-être le seul inconvénient, ça va être les bouteilles, les gens qui vont déposer les bouteilles de verre, soit vers 22h, soit le matin vers 7h. Mais bon, après le reste de la nuit, c'est plutôt calme. Donc on a plutôt bien dormi, et puis on n'a pas été envahi par les moustiques, donc ça c'est l'essentiel. Donc voilà, en gros le trajet, le parcours que j'ai fait de Dinan jusqu'à la Trinité-sur-Mer. Donc tous ces petits spots pour dormir, c'est vraiment, vous avez vraiment une très belle vue en fait, et vous n'êtes pas embêté par les piétons ou par trop de camping-cars. Voilà. Donc si vous avez envie d'aller dans ces communes et dormir dans les spots là que je vous ai proposés, je vous souhaite un bon voyage.